Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. 3 janvier 2025, Coros a tout compris. Les mises à jour chez Coros, on y est habitué. En 2025, la première de l'année tombe le 3 janvier, en bêta publique. Et je peux vous dire qu'on voit tout de suite que Coros est à l'écoute de ses utilisateurs. Je vais vous montrer tout le détail et vous expliquer les montres qui vont recevoir cette mise à jour courant janvier, comment l'avoir tout de suite si vous la voulez en version bêta. Mais je commence par cette nouveauté, la corbeille pour récupérer les activités supprimées. Je vois souvent dans mes groupes Facebook, je ne suis pas un héros, mais j'ai une Garmin, Coros, Suunto, Polar, des gens qui ont supprimé une activité dans leur application par erreur, qui voient qu'elle est encore présente dans la montre et qui voudraient savoir comment faire pour la resynchroniser vers l'application. Et en général, à part Garmin pour lequel il y a une bidouille, eh bien c'est impossible. Coros, ils ont vu le problème. Même si on est d'accord, c'est de la faute de l'utilisateur, c'est pas de la faute de la marque, mais il y a quand même un problème. Ça arrive et il y a des gens que ça dérange. Eh bien Coros, ils ont créé une corbeille dans l'application Coros, comme sur un ordinateur. Dans l'onglet des activités, pour récupérer une activité supprimée par erreur, qui n'apparaîtra donc plus dans cette liste, on va sur toutes les activités. Là, on descend tout en bas et on a ce nouvel icône Recently Deleted. Alors, ça c'est parce que c'est une mise à jour bêta. Tout ça sera traduit dans la mise à jour définitive qui sortira courant janvier. Je vous donne les détails des montres juste après, mais je termine avec ça. Et donc, avec cette icône poubelle, on va pouvoir récupérer des activités qu'on a supprimées au cours des 30 derniers jours. Passé ce délai, elles seront définitivement supprimées, exactement comme fonctionne la corbeille de pas mal d'applications. On va essayer de le faire pour vous montrer. Je vais supprimer cette activité-là. Et on va aller voir la corbeille. On la récupère comme ça. Et voilà. Alors pour ce qui est des appareils concernés, eh bien c'est la dernière génération de toute la gamme Coros, c'est-à-dire la Pace 3, Pace Pro, Apex 2, Apex 2 Pro, Vertix 2, Vertix 2S et également le compteur Dura. Je vais commencer par les fonctionnalités sur les montres et en fin de vidéo, je parlerai des fonctionnalités sur le compteur. Pour ce qui est des dates, actuellement on est encore dans la version bêta publique que vous pouvez télécharger. Alors il faut d'abord mettre à jour l'application et après mettre à jour votre appareil. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et puis sinon, si vous voulez pas de bugs, moi j'ai déjà rencontré des bugs dans l'accès à la corbeille. Mais si vous ne voulez pas vous embêter avec des bugs, si vous ne voulez pas vous embêter avec des choses pas encore traduites, eh bien vous attendez courant janvier et vous recevrez cette mise à jour comme d'habitude. Quelques nouveautés sur les profils sportifs. Le profil multisport a été étendu. Ici, on va pouvoir régler les paramètres avec un peu plus de variété. Auparavant, on était limité à 5 activités enchaînables. Maintenant, on peut en ajouter ici, on peut monter jusqu'à 10. Et surtout, on a là en bas la possibilité de faire des répétitions en boucle jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que vous pouvez faire du run and bike, par exemple, avec du course vélo, course vélo, course vélo. Vous pouvez faire également du swim run maintenant. Ici, on a un nouveau profil sportif pour faire des montées d'escalier en salle. Je sais qu'il y a des gens qui pratiquent ça. Et en général, on pourrait utiliser à peu près n'importe quel profil cardio. Mais comme ça, il y a un profil spécifique pour les montées d'escalier. Nouveauté au niveau des accessoires. On va pouvoir maintenant donner un nom pour personnaliser le nom de chaque accessoire, pour mieux s'y retrouver. Donc là, par exemple, celui-ci. Voilà, ça prend quelques secondes. On tape le nom sur l'appli et c'est synchronisé quasiment en direct. Et on a le nom ici maintenant qui s'affiche. Autre nouveauté sur les accessoires lorsqu'ils sont connectés. Alors ici, le Coros Dura est considéré comme un accessoire connecté à la montre Pace Pro. Eh bien, on a le niveau de batterie qui s'affiche ici. Donc là, mon compteur Dura, avec 26%, il durera encore longtemps. Mais par exemple, si vous connectez une ceinture cardio ou un brassard capteur cardio optique, eh bien, ça pourra vous donner une indication de quand le recharger. Il y a des nouveautés sur les objectifs d'une séance, par exemple de course à pied. Target Run, je vous l'ai dit, c'est parce qu'on est en bêta, c'est pas traduit, mais ça sera course ciblée. Ici, on a le lièvre, le partenaire virtuel, pour lequel on définit une distance et un temps à tenir. Si on veut faire un objectif de distance, on le met là. Un objectif de temps, on le met là. Attention, une fois qu'on l'aura réglé là sur la cible, l'activité s'arrêtera au bout de ce temps ou au bout de cette distance. Avec le Live Track, on peut faire du suivi de groupe, ce qui permet de partager la position de chaque membre du groupe sur les écrans de tous les appareils du groupe. Là, il y a une nouveauté où maintenant les logos auront les initiales de chaque membre du groupe, ce qui permettra de mieux repérer la position de chacun.
Ensuite, c'est pas un truc qui moi me manquait, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, c'est de pouvoir regarder à combien de pourcentage de recharge en est la montre quand on n'est pas à côté. Et bien maintenant, depuis l'appli, on va pouvoir vérifier ça. On clique en haut à gauche sur le logo de l'appareil. Et là, on voit que ma Pace Pro, elle est en charge et actuellement à 56%. Dans les réglages de vos écrans de données, on a maintenant la possibilité d'ajouter un champ de données des alertes turn by turn. On choisit navigation, turn by turn. Et donc maintenant, on peut avoir un écran qui va mélanger des données chiffrées et une indication sur la distance jusqu'au prochain virage. Moi, je trouve ça bien. Et pour finir, deux dernières petites choses très particulières. Maintenant, vous allez pouvoir superposer les données de votre appareil Coros vers une caméra DJI. Et on n'y est pas encore, mais pour ceux qui font de l'escalade en extérieur, maintenant il y a un système de double verrouillage où il va falloir d'abord appuyer sur le bouton Back et après valider pour éviter d'avoir une pression de bouton intempestive lorsqu'on fait des manips de corde, de mousqueton ou autre. On passe maintenant au Dura avec une nouvelle interface graphique. D'abord sur la page d'accueil où on a maintenant l'heure, la météo. Ici on peut avoir la recharge solaire, le niveau de batterie. Ça reste en haut ici, même quand on fait défiler les écrans. Après, il y a des petites améliorations sur les graphiques. Aujourd'hui, il fait un peu froid, j'ai eu la flemme de sortir. Je vous montre comment ça rend. Mais ça a l'air plus joli. Il y a du nouveau au niveau des accessoires. Comme pour les montres, on va pouvoir renommer les accessoires. Donc là, je l'ai fait sur la montre, ça s'est répliqué automatiquement sur le Dura. Le Coros est maintenant compatible avec le capteur de température corporelle Core. C'est un capteur externe qui se positionne sur une ceinture cardio et qui mesure la température corporelle, qui permet de faire des entraînements basés sur la température corporelle. Et on a aussi la charge restante pour chaque capteur qui est connecté, ce qui évitera de partir avec un capteur qui aura une batterie faible. Et comme pour les montres, on peut superposer les données du compteur sur une caméra DJI. Donc je suppose qu'on va pouvoir le faire sur un drone qui suivrait un cycliste. Il y a des vues sympas à faire. Dans les réglages des profils d'activité, on va pouvoir maintenant éditer un peu plus le mode plein écran. Sur la cartographie, on peut maintenant changer la mise en page pour mettre 1, 2 ou 3 champs de données. Moi j'aime bien ça parce que c'est vrai que je fais systématiquement du suivi d'itinéraire quand je fais du vélo et c'est assez rare les interfaces où on peut mixer la partie guidage et la partie données. Et l'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est sur un écran de données de remplacer un champ de données par les alertes turn by turn. On va dans navigation, turn by turn, voilà. Et donc on a un écran de données avec en haut la distance jusqu'au prochain virage.